Situé à la plaine des Cafres, au 19e kilomètre plus précisément, le domaine Archambault, propriété du département, s'ouvre à une nouvelle vie. Entièrement réhabilitée et restaurée, la belle case créole accueille désormais l'ASAR, l'association Solidarité Agricole Réunion. Objectif, permettre aux agriculteurs de l'île de vendre directement leurs produits. C'est un objectif en effet, mais c'était aussi une opportunité de pouvoir être dans le bâtiment qui est celui-ci, cette très belle maison qui nous a été attribuée par le département. Et je voulais mettre en valeur ce site que je connais depuis que je suis petite, puisque je suis originaire du Tampon et qui se trouve au 19e, pas loin de chez moi. Et de le revaloriser, de le faire vivre à nouveau, tout simplement, et l'opportunité de se dire qu'on met en avant la production agricole, qui est quand même la partie économique de notre territoire, qui est la plus importante. Après 3 années de gestation, le projet voit enfin le jour. Et depuis le 7 avril dernier, le magasin de producteurs est ouvert au public. Aujourd'hui, il y a 8 producteurs qui... alors, ils ne sont pas tous de la plaine des Cafres, mais ils sont de la Réunion, c'est ce qui est important. Ils ne sont pas tous de la plaine des Cafres et pour cause, on ne produit pas tout sur la plaine des Cafres. On produit beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas produire chez nous et qui sont identitaires à une région de l'île. Je parle notamment de la lentille de Sillaos, je parle aussi du curcuma qui est plutôt de la plaine des Grègues. Voilà, il y a des produits comme ça, du thé de grand coude, qui ne sont pas produits sur le territoire du Tampon. Donc forcément, on a des agriculteurs un peu de tout coin de l'île. Donc là, on a tout pour faire rougail, le l'ail, le oignon, on a le grain, le safran pour aussi. Il y a un peu de tout alors. Comment on trouve ça, monsieur, cette boutique-là? Il y a pas mal de produits, je veux dire, pour l'économie de la Réunion aussi, c'est bien. Les touristes, quand ils voient ça, il y a un peu tout dedans qui peut sortir à la Réunion. Sauf la vanille, mais ça va venir. Pour l'instant, il y a une gamme déjà assez large. On voit des produits transformés, des fruits et légumes, des grains. Toute la partie haricots, lentilles viennent de Sillaos. Les vins et autres, c'est aussi Sillaos. Après, beaucoup de produits transformés de la plaine des Cafres, de nos grands savoir-faire. Mais on attend d'autres produits qu'on n'a pas encore avec nous et qu'on aimerait pouvoir proposer parce que le site est très beau, du coup il est visité et des touristes viennent pour prendre des produits à ramener chez eux et autres, et on n'a pas encore tout ce qu'il nous faut. La vanille notamment, nous ne l'avons pas. Et j'aimerais bien qu'un producteur de vanille se joigne à nous pour promouvoir nos produits identitaires de l'île dans sa globalité. Là, c'est du piment en poudre de lemon drop. En fait, ce piment-là, il a un goût de citron naturel. Vous voyez, quand on crase le piment, il a un goût de citron. Et là, on en a avec, comme un piment en pâte également. Donc, lui propose soit en poudre qu'on peut saupoudrer aux légumes avec, soit en condiment, comme ça, rajouter avec le légumes. À Boiscourt, Anthony Corré élève ses cochons en plein air. Un choix assumé pour ce jeune éleveur qui aime particulièrement tous ces animaux. Donc les cochons, c'est une vraie passion alors? Pour moi, c'est une vraie passion, c'est vrai. C'est vrai que c'est une vraie passion, ça a été transmis depuis quelques temps. Comme il disait, je donnais à manger aux animaux depuis que j'étais au 6e, donc pour moi c'était normal avant d'aller à l'école d'aller donner à manger aux animaux. Au retour, avant de faire les leçons, c'était aller au cube des animaux. Et ensuite, voilà. Bon, j'ai choisi notre branche, j'ai choisi les TP, mais bon, je suis revenu à la terre en fait, parce que j'aime trop. La terre, c'est ce qu'il nous fait. On a besoin de ça pour bien manger. Cela fait maintenant 5 ans qu'Anthony s'est lancé dans cette activité. Des cochons pays qu'il élève de manière traditionnelle. Ici, les cochons, ils prennent leur temps pour grossir, quoi. En effet, ici, du coup, moi, comme je mets pas d'intrants, donc pas d'aliments, pas de grossisseurs, donc je reste sur l'élevage traditionnel. Donc maïs, conflore, patates, un peu tout ce qu'il y a. Revenir vraiment aux traditions de ce que nos grands-parents nous ont de laisser.
quand Lazare m'a proposé, la FDSEA m'a proposé d'intégrer le magasin, pour moi j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir transformer mes produits, passer à une autre étape et du coup pouvoir agrandir ma gamme de projets et tout. Donc fournir des produits transformés, type rillettes, pâté, etc. quoi. Voilà, pâté, rillettes, un petit peu tout qui tourne autour du cochon. Non loin de là, vers Bras-Creux, Virginie Furic est également adhérente de l'association de producteurs. Elle cultive ainsi sur sa parcelle toutes sortes de fruits et de légumes qu'elle transforme par ailleurs. L'idée, c'est de planter de tout pour pouvoir retransformer par la suite. C'est-à-dire, par exemple, pour les haricots, pour plus tard faire des cassoulets avec. D'accord. Donc là, c'est une variété de haricots blancs. C'est une variété d'haricots blancs que les secs et qu'on peut utiliser pour faire des cassoulets. D'accord. Donc ils vont agrémenter le canard, quoi. Exactement, les petits confits. Car Virginie élève aussi des canards en diversification, des mulards qu'elle transforme de différentes manières. Alors, en produit transformé, nous fait notre foie gras, parce que nous fait du gavage de canard gras, donc nous fait notre foie gras. Donc le canard gras a l'avantage d'avoir une chair très, très fine, donc nous retransformons en rillettes. Et aussi nous fait des cassoulets, justement nous fait un petit peu de maraîchage, nous plantons notre haricot pour pouvoir faire notre cassoulet pays, on va dire façon cassoulet, parce que le cassoulet n'a quand même des techniques bien précises pour faire du cassoulet, donc c'est façon cassoulet. Après nous avons nos gésiers confits, nos cœurs confits, nous avons aussi notre magret au rossini avec du foie gras, donc nous retransformons comme ça. Déjà, quand la FDSEA et Lazare la proposent à moi de rejoindre Azote à la boutique, donc ils partaient vraiment dans la continuité de dire que nous fait vraiment du producteur au consommateur, pour que le canard, c'est un produit qui coûte cher de base à produire. Donc là, le fait d'avoir de la vente directe, lui ça n'a pas payé tous les intermédiaires que Nana entre. Lui va pouvoir profiter d'un produit noble à coût, à un juste prix et très abordable pour lui. Donc nous fait profiter ça à tout le monde. Et ça, c'est ma philosophie de travail, c'est l'agriculture que m'y défend.